Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon deuxième point lecture pour le mois d'août, dans ce décor que vous avez plutôt bien aimé la dernière fois, même si malheureusement c'est un petit peu, je pense, la dernière fois que vous le verrez, puisque je rentre demain à Paris, vu que ça y est, j'ai fini mon contrat. Du coup, je reviens comme je le disais pour un point lecture. Je vais vous présenter cette fois-ci 5 de mes dernières lectures, 5 romans entre contemporains et classiques, entre voilà, certains un peu de romance, voilà. Alors, je vais démarrer tout de suite avec donc, la liste des livres que je vais vous présenter, à savoir, il y aura donc tout d'abord Les Attachants de Rachel Cohen-Blit, puis Une mer d'huile de Pascal Morin. Ensuite, je vous parlerai de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Puis, je vous parlerai de Love Ticket de Mickey Sophie. Et enfin, je terminerai avec Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. Je vais donc attaquer tout de suite avec Les Attachants. Les Attachants, comme Une mer d'huile, on va faire une petite présentation commune. Ce sont deux romans qui vont paraître, enfin qui sont sortis maintenant au mois d'août 2017 dans le cadre de la rentrée littéraire des éditions du Rouergue. Ce sont deux romans contemporains destinés à un public adulte qui sont sortis dans leur collection La Brune. Et je les ai reçus dans le cadre d'un partenariat avec un site internet, un site de critique littéraire qui s'appelle Les Petits Livres. Et pour lequel donc j'ai écrit des chroniques qui sont désormais en ligne et que vous pourrez voir. Je suis désolée si vous entendez le bip. Donc voilà, elles sont déjà disponibles, je vous les mettrai en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup, concernant Les Attachants, qui est le premier des deux que j'ai lu, Les Attachants, il s'agit d'un roman contemporain assez court, il fait à peu près 190 pages. Et dans ce roman, nous allons suivre Emma, c'est une jeune femme, une jeune institutrice, c'est sa 4e année d'enseignement et c'est la première fois qu'elle obtient enfin son poste de titulaire. Seulement, elle va l'obtenir dans l'école qui est vraiment la toute dernière de sa liste de vœux, à savoir l'école des Acacias, qui est une école située dans les quartiers défavorisés autour de Toulouse, il me semble. Et dans cette école, on va donc suivre toute son année scolaire. On la suit du coup à travers son métier d'institutrice, ses relations avec ses élèves, les difficultés du métier, etc. Et puis on la suit également dans sa vie personnelle, amoureuse et dans sa vie familiale également. C'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié, surtout pour toute la partie scolaire avec les enfants. On voit vraiment que voilà, chaque enfant a sa propre histoire, a sa propre identité, chacun est différent et c'est vraiment ce qui ressort de ce livre, même si on n'a pas forcément des portraits des 26 enfants. Mais voilà, c'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié pour un peu tout ça. J'ai trouvé l'écriture assez agréable à suivre et ça m'a vraiment bien plu. Du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et c'est vrai que c'est un roman qu'on retient surtout de par la révélation très frappante qu'on a à la fin, à savoir que tout du long on apprend un peu les secrets, les petites choses gardées, etc. de chacun des enfants qui ne sont pas forcément très joyeuses et puis à la fin on a vraiment la révélation et celle-là marque énormément, presque autant qu'elle marque Emma et le corps enseignant de manière générale dans le roman. Et donc pour le second, il s'agit de Une mer d'huile de Pascal Morin, dont j'aime beaucoup la couverture. Celui-ci est à nouveau un roman contemporain, il est encore plus court, il fait 130 pages. Et dans ce roman, nous allons suivre une famille à son rendez-vous annuel dans leur villa de la Côte d'Azur. Donc en fait, il y a la grand-mère Danielle, le fils Pierre-Marie et le petit-fils qui s'appelle Arthur. Les trois se retrouvent du coup tous les ans et voilà, c'est toujours la dynamique qui est un petit peu la même. En plus de ça, ce sont 3 personnes avec des esprits plutôt cartésiens, ce sont 3 scientifiques et voilà, ils sont bien dans leur petite routine, sauf que Daniel va décider d'embaucher Priska, qui est une jeune femme des environs, qui va devenir leur employée de maison, puisque Daniel ne se sent plus d'assumer toutes les charges. Priska va donc arriver et en fait elle va vraiment tout chambouler dans leur dynamique familiale, dans leurs habitudes, etc. Et elle va vraiment laisser derrière elle une empreinte très marquée et très frappante. C'est une jeune femme qui les intrigue beaucoup, elle s'habille avec des leggings roses et ce genre de choses magnifiques. Mais à côté de ça, elle connaît les histoires des météorites et voilà, elle intrigue beaucoup tout le monde, elle fait renaître en chacun des sentiments très variés et très forts. Et du coup, on a vraiment dans toute la première partie du roman une montée en puissance, une montée en tension entre les personnages, dans le roman de manière générale, etc. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette première partie qui était très forte et très frappante. Et l'écriture de l'auteur
était vraiment au service de cette montée en puissance. Et du coup, voilà, ça m'a énormément plu. Après, la seconde partie, quant à elle, était un peu plus philosophique et un peu plus posée, et elle m'a moins marquée. Mais malgré tout, ça reste un roman que j'ai vraiment bien apprécié découvrir et auquel j'ai mis la note de 16 sur 20. Donc voilà, du coup, je remercie La Brune, et les éditions du Rouergue, et surtout les petits livres, pour m'avoir fait confiance là-dessus. Et il n'est pas complètement impossible que je continue à publier de temps en temps des chroniques chez eux. Ensuite, j'ai donc lu Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un classique que j'avais assez envie de lire, puisqu'en fait c'est un des romans classiques préférés de mon copain avec Victor Hugo. Et du coup, c'est lui qui me l'a offert en me disant bon voilà, ça suffit maintenant, il faut que tu le lises, il faut que tu l'aies lu. Et du coup, c'est chose faite. En fait, Madame Bovary, donc c'est un roman plutôt feuilletonnant qui a été écrit dans les années 1850 et publié donc par épisode au départ. Et voilà, comme pas mal de romans feuilletonnants, il a quelques défauts communs, on va dire. Enfin, de mon point de vue, qui sont des défauts, mais qui ne sont pas pour tout le monde. À savoir que c'est un roman qui est assez lent, c'est un roman que pour ma part j'ai vraiment trouvé découpé en deux moitiés. La première moitié est assez lente, il y a assez peu d'histoire de fond, il ne se passe pas grand chose, ça m'a pas beaucoup emballé, j'ai mis longtemps à rentrer dedans. Et voilà, ça m'a pas énormément plu. Et puis après, donc la seconde moitié, quant à elle, est assez différente. Elle est beaucoup plus dynamique. En fait, on a l'arrivée des histoires amoureuses de Madame Bovary avec Rodolphe et Léon, je crois il s'appelle. Et puis ensuite, toutes les histoires avec les dettes, etc. Et la fin. Cette seconde moitié-là m'a beaucoup plus emballée. Je l'ai lu beaucoup plus rapidement et a vraiment remonté mon avis général sur le livre. Mais c'est vrai que la première partie, je sais pas, j'ai eu un peu l'impression d'être passée à côté de quelque chose et de ne pas avoir tout compris. Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose à comprendre en plus, mais je sais pas, voilà, je suis passée un peu à côté du truc. Donc c'est une lecture dont je ressors assez mitigée, mais que je suis quand même contente d'avoir fait, et je suis contente de pouvoir dire que j'ai lu ce classique et de le connaître. Voilà, je suis contente de l'avoir découvert malgré tout. Ensuite, j'ai donc lu Love Ticket de Miki Sophie. C'est un roman qui est publié chez La Condamine et qui était disponible au début du mois d'août pour 4,90 € en plus de Closer, je crois. Du coup, l'été dernier, je m'étais laissée tenter par les 2 tomes du contrat. En février, je m'étais laissée tenter par Onitrap. Et du coup, j'ai continué sur ma lancée avec Love Ticket, en sachant en plus de ça que j'avais pas vraiment emmené de romance avec moi cet été. Et du coup, j'en avais pas lu depuis quelques temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Même si voilà, le résumé de base me tentait pas énormément, mais je me suis dit bon allez, on va se laisser tenter. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, oui, Mélissa. Donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mélissa, qui est employée chez McDo, je crois, dans un fast-food, qui a un peu une vie de merde, pas très intéressante, qui a pas mal de dettes, qui a du coup quelques soucis avec son banquier. Sauf que tout ça va changer du jour au lendemain, puisqu'elle va gagner au loto. Et voilà, elle va avoir le ticket gagnant du loto et on va voir comment tout ça va l'amener également à trouver l'amour. C'est un roman qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions très différentes et ce qui fait que j'ai un avis un petit peu partagé dessus. À savoir qu'au début, je me suis dit c'est pas très bien écrit, c'est plutôt cliché, les personnages ne sont pas très appréciables, donc où est-ce que je m'embarque ? Ensuite, j'ai trouvé que l'écriture devenait meilleure, qu'il y avait plus d'aspects surprenants, que c'était un peu moins cliché, ça m'a davantage plu. Malgré tout, il y avait quand même certaines fois où je trouvais que les personnages étaient très hésitants et j'ai un peu envie de leur dire bouge-toi les fesses. Et du coup, là-dessus, je retombais dans ce qui me lasse dans certaines romances. Et en même temps, il y avait beaucoup de passages qui étaient quand même très drôles, il faut le reconnaître. Et puis en même temps, c'était quand même plutôt addictif. Et voilà, mais en même temps, il y avait certains côtés où je trouvais que c'était un petit peu flou et pas très développé et que c'était un petit peu des faiblesses au niveau du roman. Donc voilà, j'ai un avis assez mitigé dessus, c'est pas une lecture que je vais vraiment retenir. Malgré tout, j'ai passé plutôt un bon moment de manière générale avec et c'était ce que j'en attendais. J'attendais pas énormément de choses de ce livre, du coup je peux pas dire que j'ai été déçue. Mais voilà, ça n'a pas non plus été spécialement une bonne surprise. Ouais, c'est un roman que je ne vais pas retenir plus que ça, je pense pas le garder, enfin voilà. Je lui ai mis la note de 13 sur 20.
Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson, publié chez Julliard. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion et je me suis jetée dessus quand je l'ai vu parce que j'ai écouté au mois de juin la version audio de Arrête avec tes mensonges, le dernier livre de l'auteur, et j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué et auquel je repense souvent. Et du coup voilà, quand j'ai vu Les Passants de Lisbonne, j'ai craqué, je me suis dit qu'il fallait que je lise autre chose de cet auteur. Et j'ai vraiment bien fait, j'ai beaucoup apprécié ce livre à nouveau, même s'il est très différent. Cette fois-ci on est dans un roman qui est vraiment fictif, il n'y a pas du tout la part autobiographique comme dans Arrête avec tes mensonges, ou alors elle est plus cachée. Et donc dans ce roman en fait on va suivre l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'appellent Hélène et Mathieu. Hélène et Mathieu ne se connaissent pas du tout, mais ils ont en commun le fait d'être en quelque sorte en errance à Lisbonne. Ils ont chacun perdu un être cher, à savoir que Hélène, son mari, a été emporté dans une catastrophe naturelle et Mathieu s'est fait planter par la personne qu'il aimait, qui est juste partie. Et donc voilà, en fait c'est un peu leur solitude et leur chagrin et leur mélancolie commune qui va les rapprocher et qui va faire que ces deux inconnus vont devenir finalement presque proches, presque intimes, et vont se livrer l'un à l'autre sur leur vie, sur leurs amours, etc. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse dedans, beaucoup de mélancolie, beaucoup de douceur, et en même temps il y a certains passages qui sont forts et qui sont durs, et c'est un roman qui est à la fois marquant, touchant, enfin voilà, c'est un roman qui m'a fait ressentir beaucoup de bonnes émotions et que j'ai énormément apprécié découvrir, et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Et j'ai noté 2 extraits dedans. Je vais vous lire le deuxième qui est plus marquant je trouve que le premier. On ne m'a pas restitué de corps. Elle a articulé ces mots-là sans ciller, ces mots vertigineux, sans trembler. Lui, il est dévasté en une seconde par des mots pareils. Tout s'éclaire d'un coup, leur présence dans le cimetière, leur promenade le long des pierres tombales, ce qui ne lui a pas été accordé parce qu'elle ne disposait pas d'un cadavre à coucher dans un cercueil, parce qu'elle n'a même pas eu droit à des restes à brûler avant de les déposer en cendres dans une urne. Il aurait pu se douter qu'il en était ainsi, puisqu'elle lui a raconté ses démarches infructueuses pour connaître les circonstances du décès. C'était toutefois demeuré abstrait. Il s'en était tenu à son obstination vaine, à son entêtement inutile. Il n'avait pas donné l'absence d'une dimension concrète. Non, il n'avait pas donné à l'absence une dimension concrète. Pas envisagé que forcément, elle avait dû renoncer en plus à récupérer un corps sans vie. Et du coup, pas d'obsèques, pas de cérémonie, pas de couronne de fleurs au parfum écœurant. Pas d'homélie, pas de terre fraîche creusée, pas de cercueil enseveli, pas de dernier adieu, pas d'adieu du tout. C'est épouvantable, vous savez, d'en arriver à espérer qu'on vous appelle un jour pour vous dire « on a identifié le corps », ou même seulement un morceau de corps. Voilà. Du coup, j'en ai terminé avec ce point lecture, vous l'aurez compris, je pense. Je vous recommande vraiment de vous pencher vers les écrits de Philippe Besson, que ce soit vers Les Passants de Lisbonne ou vers Arrête avec tes mensonges, qui sont pour l'instant les 2 seuls que j'ai lus de lui, mais c'est un auteur très prolifique et je compte bien entendu continuer à lire de ses livres, vu que j'ai adoré les 2 que j'ai lus. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt, et dans la prochaine vidéo, je serai probablement de retour chez moi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!